Bonjour à tous. Je remercie d'abord l'équipe du Zoo de m'avoir proposé la programmation du cinéma sur le premier trimestre 2016. Et donc ça fait toujours plaisir en fait de pouvoir partager des films qui sont en général assez peu vus. Alors donc j'ai choisi pour la première séance, cette première séance un peu spéciale, puisque je ne serai pas là physiquement avec vous, et je le regrette bien sûr. Je vais vous présenter donc un film qui m'a beaucoup touché, donc, bien sûr, qui s'appelle L'Esprit de la ruche. Voilà, L'Esprit de la ruche, jaune, orangé, qui s'accorde avec les lumières de l'automne. L'Esprit de la ruche est considéré aujourd'hui comme un classique du cinéma espagnol. Enfin, ça va bien sûr au-delà de la nationalité. Ce qui m'a touché en particulier dans ce film, enfin, ce que j'affectionne du cinéma, c'est le monde de l'enfance. Donc traité à hauteur d'enfant. Par certains côtés, ce film, enfin moi je le rapprocherais de tout ce qui peut, comment dire, ressortir du conte poétique, fantastique, et je peux même en fait le rapprocher de La Nuit du Chasseur, même s'il n'atteint pas effectivement la perfection du film, une perfection difficile de La Nuit du Chasseur de Charlton. Mais enfin quand même ça parle du rapport de l'enfance, enfin à travers l'enfance en tout cas, du rapport de l'illusion et du réel. Et voilà, donc c'est d'abord ce qui m'a touché dans ce film. S'agissant en fait de deux sœurs, l'une étant plus petite que l'autre, et qui elle donc est vraiment au cœur du film, c'est le personnage principal, Anna, qui a vraiment gardé sa foi enfantine. Alors que l'autre, on ne sait pas, en fait, elle peut avoir 1 an ou 2 ans de plus, mais elle est déjà dans autre chose. Elle a compris, en fait, que certaines choses étaient fausses. Tandis qu'Anna, en fait, elle rentre tout de suite dans la construction de l'imaginaire. C'est-à-dire que tout agit sur tout, enfin tout peut agir sur tout, et tout participe de tout, encore à ce stade-là. Voilà, le motif, enfin il n'y a pas d'intrigue spéciale dans le film. On va pas, donc en fait je ne vais pas dévoiler quelque chose d'un secret ou quoi que ce soit. On suit ces deux enfants, et voilà, donc le sujet principal en tout cas, c'est ce que Victor Hérissé, donc on va parler du réalisateur très rapidement après, explique dans un documentaire en bonus dans le DVD. Explique en fait au départ c'était une commande qui devait mettre en scène le personnage mythique du monstre Frankenstein, enfin inventé par le docteur Frankenstein. Et au vu du scénario, en fait, le producteur a refusé, et comme finalement c'était un film à petit budget, donc ils sont allés plus loin, ils ont réussi quand même à le monter. Et voilà, donc c'est la rencontre tout simplement en fait entre Anna, la petite fille, et sa sœur, donc avec le personnage du monstre Frankenstein, projeté à l'écran dans un petit village espagnol de Castille. Et voilà, là c'est le choc, enfin, je crois que c'est le choc pour tout le monde. Non, pas seulement les enfants, mais aussi pour les adultes, hein, parce que c'est bien la première fois que ce film apparaît à l'écran, voilà, que les gens découvrent en direct. Bon, je vous en souhaite donc effectivement une très bonne projection, et en espérant que vous pourrez donc partager le même plaisir que moi.